Dans cette vidéo spéciale, je vais te révéler les plus grands secrets psychologiques des personnes. Tu seras surpris par le dernier. Saviez-vous que votre cerveau peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi? Tout dépend de comment vous l'utilisez. Imaginez pouvoir lire les gens comme un livre ouvert, ou mieux encore, influencer vos propres pensées pour atteindre vos objectifs. Nous ne parlons pas de magie, mais de science pure et dure. Dans ce voyage à travers la psychologie humaine, nous découvrirons comment fonctionne réellement notre esprit, du pouvoir caché d'un simple sourire au paradoxe de penser beaucoup à quelqu'un. Avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester à jour. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Commençons. Saviez-vous que les gens vous voient comme étant 20% plus attractifs que vous ne vous voyez vous-même? C'est vrai. Des études psychologiques ont démontré que nous avons tendance à sous-estimer notre propre apparence. Mais ne vous inquiétez pas, c'est en réalité une bonne nouvelle. Le premier fait psychologique surprenant est celui-ci. Votre perception de vous-même est plus critique que celle des autres. Imaginez ceci, vous êtes à une réunion et vous rencontrez quelqu'un qui irradie confiance et sécurité, même s'il ne répond pas aux standards traditionnels de beauté. C'est parce que l'attraction véritable ne vient pas seulement de ceux que nous voyons dans le miroir, mais de la façon dont nous nous présentons au monde. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur les choses ». En appliquant cela à notre image personnelle, on pourrait dire que ce n'est pas notre apparence qui détermine notre attractivité, mais notre perception et notre attitude envers celle-ci. Mais comment pouvons-nous tirer parti de cette information pour améliorer notre vie? Voici quelques conseils pratiques. Pratiquez l'auto-acceptation. Au lieu de vous obséder sur vos défauts, concentrez-vous sur vos qualités uniques. Comme dirait Marc Aurèle, accepte-toi tel que tu es. Cultivez la confiance intérieure. La véritable confiance vient de l'intérieur. Travaillez sur vos compétences et vos connaissances et vous verrez votre assurance augmenter naturellement. Soignez votre posture. Gardez la tête haute et les épaules en arrière. Une bonne posture ne vous fait pas seulement paraître plus sûr de vous, elle vous fait aussi vous sentir plus confiant. Pratiquez la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez au lieu de vous lamenter sur ce qui vous manque. Cette attitude stoïcienne peut transformer complètement votre perspective. Bien entendu, nous ne disons pas que vous devez ignorer complètement votre apparence. Prendre soin de soi est important, mais rappelez-vous que ce n'est qu'une partie de l'équation. Comme le dirait le psychologue Carl Rogers, le curieux paradoxe est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Par conséquent, amis, la véritable attractivité va bien au-delà de ce que nous voyons dans le miroir. C'est une combinaison de confiance en soi, d'attitude positive et d'acceptation personnelle. Alors, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, rappelez-vous que vous êtes 20% plus attractif que vous ne le pensez. Et ce n'est que le début. Passons maintenant au deuxième fait psychologique. Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple sourire peut illuminer votre journée? Préparez-vous, car nous allons découvrir le pouvoir caché derrière ce geste si simple mais puissant. Imaginez ceci. Vous marchez dans la rue, plongé dans vos pensées, quand soudain quelqu'un vous sourit. Que se passe-t-il? Sans vous en rendre compte, vous souriez aussi. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans le travail fascinant du Dr Paul Ekman, pionnier dans l'étude des expressions faciales. Ekman a découvert que les expressions faciales ne communiquent pas seulement des émotions, mais peuvent également influencer notre état d'esprit. C'est comme si notre cerveau disait « Et nous sourions, donc nous devons être heureux ». Incroyable, non? Mais ne me croyez pas sur parole. Je vous propose une expérience maison pour vérifier par vous-même l'effet du sourire. C'est simple. Pendant les 5 prochaines minutes, souriez. Peu importe si vous vous sentez heureux ou non, gardez simplement ce sourire sur votre visage. Remarquez-vous un changement dans votre état d'esprit? Il y a de fortes chances que oui, et ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Lorsque nous sourions, notre cerveau libère une combinaison de neurotransmetteurs comme la dopamine, les endorphines et la sérotonine. Ces substances chimiques naturelles nous font nous sentir plus heureux et détendus.
C'est comme un mini-spa pour votre cerveau, et tout cela grâce à quelques muscles faciaux en mouvement. Mais ce n'est pas tout. Le sourire a aussi un effet contagieux. Lorsque vous souriez à quelqu'un, il est très probable que cette personne vous rende le sourire. C'est comme déclencher une chaîne de bonne humeur. Imaginez comment serait le monde si tout le monde souriait un peu plus. Maintenant, nous ne disons pas que vous devez vous promener avec un sourire permanent comme un emoji. L'idée est de prendre conscience du pouvoir de ce geste simple et de l'utiliser à votre avantage. Vous avez une interview d'emploi. Souriez avant d'entrer. Vous vous sentez un peu abattu? Essayez de sourire devant le miroir. Et voici la meilleure partie. Le sourire est complètement gratuit et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez besoin d'aucune prescription médicale, ni d'un abonnement premium. C'est votre super pouvoir personnel prêt à être utilisé à tout moment. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation difficile ou que vous voulez simplement améliorer votre journée, rappelez-vous le pouvoir caché du sourire. Comme le dirait le philosophe stoïcien Épictète, le bonheur dépend de nous-mêmes, et parfois, ce bonheur peut commencer par un simple sourire. Fait psychologique numéro 3. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous manquons souvent plus le souvenir de quelqu'un que la personne réelle? C'est comme si notre esprit jouait les meilleurs moments du passé. Ce phénomène psychologique curieux est aussi commun qu'intrigant. Nous avons tendance à idéaliser les moments heureux et à oublier facilement les raisons pour lesquelles une relation s'est terminée. Imaginez ceci. Vous écoutez votre chanson préférée et soudain, vous êtes transporté à un été inoubliable ou à votre premier amour. Cela vous semble familier? C'est ce que les psychologues appellent l'ancrage émotionnel. C'est cette connexion profonde entre un stimulus externe, comme une mélodie, et votre état émotionnel à ce moment spécifique. Mais la musique n'est pas la seule à avoir ce pouvoir magique. Les odeurs peuvent également évoquer des souvenirs vivants. Avez-vous déjà senti quelque chose qui vous a ramené instantanément à votre enfance en un clin d'œil? Peut-être que l'odeur de biscuits fraîchement cuits vous transporte instantanément dans la cuisine de votre grand-mère. Ces ancrages olfactifs sont si puissants qu'ils démontrent à quel point nos émotions sont intimement liées à nos sens. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel rapport cela a avec la façon dont nous valorisons les souvenirs par rapport aux personnes réelles. Eh bien, il se trouve que ces ancrages émotionnels peuvent influencer nos décisions plus que nous ne le pensons. La nostalgie peut nous amener à vouloir reconnecter avec quelqu'un du passé sans réellement considérer pourquoi cette relation n'est plus présente dans notre vie. Comprendre ces mécanismes psychologiques peut être crucial pour notre bien-être émotionnel. Cela nous aide à distinguer entre les souvenirs idéalisés et la réalité, nous permettant de prendre des décisions plus conscientes concernant nos relations actuelles et futures. Mais attention, nous ne disons pas que vous devez rejeter tous vos souvenirs heureux. Au contraire, ces souvenirs peuvent être une source précieuse d'apprentissage et de croissance personnelle. La clé est de maintenir une perspective équilibrée, en appréciant les bons moments du passé sans rester piégé dans une version idéalisée qui n'existe plus. Et qu'en est-il de ces chansons ou de ces odeurs qui vous transportent dans le passé? Ne les évitez pas. Utilisez-les comme un outil pour réfléchir à votre croissance personnelle. Demandez-vous, qu'ai-je appris de cette expérience? Comment m'a-t-elle aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui? Fondamentalement, nos souvenirs sont comme un album photo mental, rempli de moments capturés sous leurs meilleurs jours. Il est bien de les apprécier, mais souvenez-vous que la vie réelle est beaucoup plus riche et complexe qu'une simple image figée dans le temps. Maintenant, abordons le 4e fait psychologique. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi simple que vos vêtements peut influencer votre esprit et la façon dont les autres vous perçoivent? Préparez-vous, car nous allons découvrir le monde fascinant de la psychologie derrière votre tenue vestimentaire. Disons que vous vous levez le matin, ouvrez votre placard et vous trouvez face à une mer de couleurs et de styles. Saviez-vous que le choix que vous faites à ce moment-là peut déterminer non seulement votre apparence, mais aussi comment vous vous sentirez tout au long de la journée? C'est comme si vos vêtements étaient une sorte de potion magique pour votre état d'esprit. Aux États-Unis, il existe un conseil populaire, Dress for Success, habille-toi pour réussir, et ce n'est pas seulement un dicton, c'est soutenu par la science.
Des études ont montré que les couleurs et les styles que nous choisissons peuvent avoir un impact direct sur notre bien-être émotionnel. Par exemple, les personnes qui se sentent tristes ou découragées ont tendance à préférer des tons sombres, tandis que celles qui sont pleines d'énergie optent pour des couleurs vives et éclatantes. Mais attendez, il y a plus. Le choix de vos vêtements n'affecte pas seulement comment vous vous sentez, mais aussi comment les autres vous perçoivent. C'est comme si vos vêtements étaient un langage silencieux qui communique votre état d'esprit au monde. Je suis pratiquement toujours habillé en blanc, et vous vous demandez peut-être pourquoi je suis toujours habillé en blanc. Ce n'est pas seulement parce que j'aime ressembler à une colombe messagère de sagesse, c'est un choix stratégique pour irradier la lumière et la pureté. Cette couleur non seulement améliore mon état d'esprit, mais a aussi un impact positif sur ceux qui m'entourent. Rappelez-vous, quand vous projetez de la lumière, vous illuminez tout autour de vous. Mais attention, nous ne disons pas que vous devez jeter tous vos vêtements sombres. La clé est de prendre conscience du pouvoir de votre tenue vestimentaire et de l'utiliser à votre avantage. Vous avez une interview d'emploi importante? Choisissez des couleurs qui vous font vous sentir confiant. Vous avez besoin d'un coup de pouce énergétique? Optez pour des tons vibrants. Avant de passer au 5e fait psychologique, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne avec la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Et si vous aimez ce genre de contenu autant que moi, commentez « J'aime la sagesse ». Continuons à apprendre ensemble et à améliorer nos vies. Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un occupe constamment vos pensées, comme si vous étiez une scène et cette personne, la star principale? Vous n'êtes pas seul, mon ami. Ce phénomène est plus courant que vous ne le pensez et a des racines profondes dans notre psychologie. Imaginez votre cerveau comme une salle de cinéma. Parfois, un film, ou dans ce cas, une personne, reste à l'affiche plus longtemps que prévu. Mais que signifie réellement quand quelqu'un ne quitte pas l'écran de votre esprit? Selon le célèbre psychologue Carl Jung, cela pourrait indiquer que cette personne représente quelque chose d'important dans votre inconscient. Ce n'est pas que vous soyez obsédé, bon peut-être un peu, mais votre esprit essaie de vous dire quelque chose. Peut-être que cette personne a des qualités que vous admirez secrètement, ou peut-être qu'elle représente quelque chose qui vous manque dans votre vie. Mais attention, tout n'est pas rose dans le monde des pensées constantes. Le docteur Aaron Beck, père de la thérapie cognitive, nous avertit que parfois ces pensées peuvent être des signes d'anxiété ou même de troubles obsessionnels compulsifs. C'est comme quand vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette chanson entêtante, mais en version personne. Alors, si vous pensez « Je n'arrive pas à sortir cette personne de ma tête », respirez profondément. La science a des réponses pour vous. Une étude de l'université de Harvard suggère que lorsque quelqu'un est constamment dans votre tête, cela pourrait être un signe que votre cerveau traite des informations importantes sur cette personne ou sur votre relation avec elle. C'est comme si votre esprit travaillait des heures supplémentaires pour résoudre un puzzle émotionnel. Mais voici ce qui est intéressant. Selon la docteure Helen Fisher, anthropologue et experte en amour, si cette personne que vous ne pouvez pas sortir de votre tête est quelqu'un pour qui vous ressentez de l'attraction, vous pourriez être en train d'expérimenter les effets de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. En d'autres termes, votre cerveau pourrait être aussi accro à cette personne qu'il l'est au chocolat. Et ça, c'est déjà beaucoup dire. Cependant, tout ne se réduit pas à la chimie cérébrale. Le célèbre psychologue Mihaly Csikszentmihalyi nous rappelle que parfois, penser constamment à quelqu'un peut être une forme de flux mental, surtout si cette personne vous inspire ou vous motive à être meilleur. Alors, que faisons-nous de toutes ces informations? Eh bien, la prochaine fois que vous vous trouvez à penser à quelqu'un sans arrêt, au lieu de vous frustrer, considérez que votre esprit pourrait essayer de vous dire quelque chose d'important. Peut-être est-il temps de réfléchir à vos sentiments, à vos objectifs, ou même à des aspects de vous-même que vous souhaitez développer. Fait psychologique numéro 6. Imaginez ceci. Vous êtes à une réunion et vous rencontrez deux personnes. L'une semble forte et décidée, tandis que l'autre se montre timide et réservée. Laquelle considéreriez-vous comme plus dangereuse? Si vous avez pensé à la première, vous pourriez vous tromper. Il se trouve que, contrairement à ce que beaucoup croient, une personne au caractère faible peut être plus dangereuse qu'une personne au caractère fort. Comment cela est-il possible? La réponse réside dans la prévisibilité et l'autocontrôle. Vous voyez,
Une personne au caractère fort a généralement des objectifs clairs et des décisions fermes. Cela les rend plus prévisibles et d'une certaine manière plus fiables. Elles savent ce qu'elles veulent et s'y dirigent de manière directe. En revanche, une personne au caractère faible peut être comme une boîte de surprises et pas toujours agréable. La volatilité et l'imprévisibilité d'une personne au caractère faible les rendent moins fiables. Comme le dit le dicton, « Méfie-toi de l'eau qui dort ». Ces personnes apparemment inoffensives pourraient cacher plus que ce que vous imaginez. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez vous méfier de toutes les personnes introverties ou timides. La clé est d'observer les schémas de comportement et de ne pas se laisser emporter par les premières impressions. Fait psychologique numéro 7. Imagine que tu es à une réunion avec des amis et que quelqu'un commence à raconter une histoire. Tu remarques que certaines personnes vont droit au but, tandis que d'autres font tant de détours que tu te perds en chemin. Ce n'est pas un hasard. La façon dont nous utilisons les mots en dit long sur notre personnalité et, étonnamment, sur notre fiabilité. Les personnes qui parlent peu mais de manière précise sont généralement les plus fiables. Pourquoi? Parce qu'elles valorisent le pouvoir des mots et comprennent le poids des secrets. Elles sont comme des coffres fermés, gardant précieusement les informations qui leur sont confiées. En revanche, ceux qui ne peuvent s'empêcher de parler, partageant chaque détail et secret d'autrui, compromettent souvent la confiance des autres sans s'en rendre compte. Mais attendez, il y a plus. Saviez-vous que vos mots peuvent aussi être influencés par vos hormones? Oui, vous avez bien entendu. Dans le cas des hommes, des niveaux bas de testostérone peuvent affecter non seulement leur humeur, mais aussi leur façon de communiquer. La testostérone, cette hormone que nous associons aux muscles et à la virilité, joue un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel. Des études récentes ont montré que lorsque les niveaux de testostérone baissent, le risque de dépression augmente. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens naturels de combattre cela. La solution peut vous surprendre, mais elle se trouve dans l'exercice. Nous ne parlons pas de courir des marathons, mais d'exercices anaérobiques de force. Lever des poids, faire des pompes ou des squats non seulement renforce vos muscles, mais stimule également la production de testostérone et d'hormones de croissance. C'est comme tuer deux oiseaux d'un coup. Vous améliorez votre condition physique et votre bien-être émotionnel. Et voici la meilleure partie. Vous n'avez pas besoin d'un gymnase luxueux pour commencer. Vous pouvez faire ces exercices à la maison en utilisant seulement le poids de votre corps. En plus de renforcer vos muscles, vous libérez des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. C'est un cycle positif. Vous vous exercez, vous vous sentez mieux et cela se reflète dans votre façon de communiquer avec les autres. Mais rappelez-vous, hommes et femmes peuvent bénéficier de ces exercices. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la testostérone, mais d'améliorer votre bien-être général. Et quand vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit dans vos paroles et dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez en conversation, faites attention à vos mots. Êtes-vous de ceux qui parlent peu, mais de manière précise, ou de ceux qui partagent chaque détail? Et si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour votre bien-être, vous savez quoi faire. Bougez votre corps. Passons maintenant au fait psychologique numéro 8. Imagine ceci. Vous regardez un film d'horreur, votre cœur bat la chamade et vous ressentez un frisson glacé parcourir votre dos. Bien que vous sachiez que ce n'est qu'un film, votre corps réagit comme si vous étiez en danger réel. Pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la fascinante manière dont notre cerveau traite l'information. Il se trouve que lorsque nous regardons un film, une série ou que nous jouons à un jeu vidéo, notre cerveau ne distingue pas complètement entre la fiction et la réalité. Oui, vous avez bien entendu. Votre cerveau expérimente les émotions des personnages comme si elles étaient les vôtres. Ce phénomène explique pourquoi vous vous sentez si impliqué émotionnellement avec les personnages des émissions de télé-réalité, ou pourquoi les drames à l'écran peuvent vous laisser avec une boule dans la gorge. Votre cerveau empathise littéralement et ressent ces émotions comme si elles étaient réelles. Mais ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, cela a des implications profondes dans votre vie quotidienne. Les émotions que vous expérimentez, qu'elles soient réelles ou fictives, influencent directement votre état émotionnel et votre vibration personnelle. C'est comme si chaque histoire que vous consommez laissait une empreinte sur votre psyché. Alors,
qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, si vous passez beaucoup de temps à consommer du contenu qui génère des émotions négatives comme la haine, la colère, la peur ou la frustration, vous alignez votre vibration avec ces expériences négatives. Et voici ce qui est intéressant. Cela peut attirer plus de la même chose dans votre vie, créant un cycle de stress et de négativité. En revanche, si vous choisissez du contenu qui vous inspire, vous fait rire ou vous remplit d'espoir, vous nourrissez votre esprit avec des émotions positives. C'est comme si vous plantiez des graines de positivité dans votre jardin mental. Maintenant, nous ne disons pas que vous devez éviter complètement tout contenu qui n'est pas pure joie et arc-en-ciel. La clé est d'être conscient et sélectif. Demandez-vous, comment je me sens après avoir regardé ce programme? Ce film me laisse-t-il énergisé ou émotionnellement épuisé? Pour maintenir une vie émotionnellement saine et positive, il est essentiel de trouver un équilibre. Limitez votre exposition à des contenus qui vous drainent émotionnellement et concentrez-vous sur les expériences qui vous élèvent et vous font vous sentir bien. Rappelez-vous, la qualité de vos émotions influence directement la qualité de votre vie. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez devant l'écran, pensez-y comme une opportunité de nourrir votre esprit. Choisissez sagement ce que vous consommez et assurez-vous de prendre soin de votre bien-être émotionnel. Après tout, votre cerveau absorbe tout cela comme si c'était réel. Ne pensez-vous pas qu'il mérite le meilleur? Fait psychologique numéro 9. Avez-vous déjà remarqué comment votre chien semble comprendre vos émotions mieux que certaines personnes? Ce n'est pas une coïncidence. La connexion entre une personne et son animal de compagnie peut être aussi intense que celle qui existe entre parents et enfants. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, la science le confirme. Des études récentes ont montré que lorsque nous perdons un animal de compagnie, la douleur peut être aussi intense, voire plus, que celle ressentie à la perte d'un membre de la famille. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans notre cerveau. Lorsque nous interagissons avec nos animaux de compagnie, notre corps libère de l'ocytocine, la même hormone qui s'active lorsque nous étreignons un être cher. Ce lien chimique est si puissant qu'il transcende les barrières du langage et de l'espèce. Cela dit, nous révélerons le 10e fait psychologique. Avez-vous déjà senti que vos pensées ont le pouvoir de modeler votre réalité? Eh bien, préparez-vous, car nous allons plonger dans le monde fascinant de la loi de l'attraction et du pouvoir de vos pensées. Imaginez un instant que votre esprit est comme un immense aimant. Chaque pensée que vous avez est un signal que vous envoyez à l'univers, attirant des expériences similaires vers vous. Cela semble incroyable, non? Mais ce n'est pas de la magie. C'est simplement la façon dont fonctionne notre esprit. Pensez à la dernière fois où vous avez passé une journée vraiment mauvaise. Avez-vous remarqué comment une chose négative semblait en entraîner une autre et encore une autre, jusqu'à ce que toute votre journée se transforme en désastre? C'est la loi de l'attraction en action, mais à l'envers. La bonne nouvelle est qu'elle fonctionne aussi en sens inverse. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de penser positivement et d'attendre que la magie opère. Il s'agit de changer votre focus et d'être conscient de ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit. Saviez-vous que votre cerveau ne fait pas la distinction entre la fantaisie et la réalité? C'est pourquoi il est crucial de faire attention au contenu que vous consommez. Pensez-y comme à un régime pour votre esprit. Tout comme vous mangez sainement pour maintenir votre corps en bonne santé, vous devez prendre soin de ce qui nourrit votre esprit. Cela inclut les films que vous regardez, les livres que vous lisez, même les jeux vidéo auxquels vous jouez. Je vous propose une expérience. Pendant une semaine, prêtez attention à vos pensées et au contenu que vous consommez. Vous font-ils vous sentir bien ou vous entraînent-ils vers des états émotionnels négatifs? Notez-le dans un journal et observez comment cela affecte votre humeur et vos expériences quotidiennes. Maintenant, permettez-moi de partager une expérience personnelle. Il y a quelque temps, j'ai décidé d'améliorer le contenu que je créais. J'ai commencé à penser constamment à la façon dont je pouvais le faire mieux, et soudain, les idées ont commencé à affluer. Je l'ai noté sur un tableau que j'ai à la maison, et chaque jour en le voyant, cela me motivait à travailler vers cet objectif. Le résultat, non seulement j'ai amélioré mon contenu, mais j'ai aussi commencé à attirer plus d'opportunités et de connexions liées à mon objectif. C'est comme si l'univers répondait à mon focus et à ma dédication. Mais attention, tout ne peut pas être action et mouvement constant. Un stress excessif peut littéralement éteindre votre cerveau,
affectant votre capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. C'est pourquoi il est crucial de trouver des moments de calme dans votre quotidien. Incluez dans votre routine quotidienne des moments de méditation, de lecture ou simplement de réflexion. Ces moments de pause vous aideront à maintenir votre esprit clair et efficace, vous permettant d'attirer plus d'expériences positives. Alors, maintenant vous le savez, vos pensées sont puissantes. Utilisez-les judicieusement. Concentrez-vous sur ce que vous voulez accomplir, visualisez-le, notez-le et travaillez constamment vers cet objectif. Mais n'oubliez pas de donner à votre esprit les pauses dont il a besoin. Maintenant, préparez-vous pour le fait psychologique numéro 11. Saviez-vous que les phobies peuvent se transmettre par l'ADN? C'est vrai. Vos peurs pourraient être un cadeau non désiré de vos ancêtres. Des études en bioneuroémotion ont montré que certaines peurs peuvent se transmettre jusqu'à la 4e génération. Le célèbre psychologue Ivan Pavlov, connu pour ses expériences avec les chiens, a découvert que les réponses conditionnées pouvaient être héritées par les descendants de ces sujets d'études. Imaginez que votre peur des hauteurs pourrait être l'écho d'une expérience traumatisante de votre arrière-grand-père. Mais ne vous découragez pas. Rappelez-vous que, même si nos peurs ont des racines profondes, nous avons la capacité de les affronter et de les surmonter. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout cela? Que nous sommes des êtres complexes capables de former des liens profonds avec d'autres espèces, d'intégrer la technologie dans notre perception du monde et de porter les peurs des générations passées. Mais nous sommes aussi résilients, capables de comprendre ces connexions et de les utiliser pour notre croissance personnelle. Fait psychologique numéro 12. Que diriez-vous si je vous donnais une pilule magique et vous disais qu'elle guérira tous vos maux? Étonnamment, cela fonctionne, mais voici le hic. Ce n'était qu'un bonbon à la menthe. Que s'est-il passé? Bienvenue dans le monde de l'effet placebo, mes amis. Cet effet est si puissant qu'il a laissé bouche bée les médecins et les scientifiques pendant des années. C'est comme si notre cerveau était un magicien capable de se duper lui-même. Et non, nous ne parlons pas d'autotromperie, mais de quelque chose de bien plus complexe et fascinant. Le célèbre neuroscientifique Fabrizio Benedetti, connu comme le roi du placebo, a consacré sa carrière à démêler ce mystère. Selon ses études, lorsque nous croyons que quelque chose va nous guérir, notre cerveau libère des substances chimiques qui peuvent soulager la douleur ou améliorer notre humeur. C'est comme si nous avions une pharmacie interne activée par la pensée positive. Le plus curieux est que l'effet placebo fonctionne même quand nous savons que c'est un placebo. C'est comme si notre cerveau disait « D'accord, je sais que tu me trompes, mais tu sais quoi? Je vais y croire quand même. » Une étude de l'université de Harvard a montré que des patients atteints du syndrome du côlon irritable ont significativement amélioré leur état même en sachant qu'ils prenaient des placebos. Notre cerveau est véritablement étonnant. Mais tout n'est pas rose dans le monde des placebos. Il existe son jumeau maléfique, l'effet nocebo. C'est comme le côté sombre de la force, mais en version psychologique. Si vous croyez que quelque chose va vous faire du mal, il est possible que vous en ressentiez les effets négatifs, même si c'est complètement inoffensif. C'est comme si nos pensées négatives avaient le pouvoir de saboter notre bien-être. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Que notre esprit est une arme à double tranchant. Il peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. La prochaine fois que vous faites face à un défi, souvenez-vous que votre cerveau a le pouvoir d'influencer votre réalité. Alors, pourquoi ne pas lui donner un petit coup de pouce positif? Et voici un conseil. La prochaine fois que vous avez mal à la tête, au lieu de courir à la pharmacie, essayez de boire un verre d'eau en étant convaincu que c'est le remède miracle. Qui sait, peut-être découvrirez-vous que vous avez des pouvoirs curatifs cachés. Ou peut-être serez-vous simplement mieux hydraté, ce qui n'est pas si mal, n'est-ce pas? Enfin, à mon avis, le fait psychologique le plus important jusqu'à présent, qui a le pouvoir de changer complètement nos vies, et non, je n'exagère pas. Imaginez deux jardins. Dans l'un, les plantes poussent fortes et vigoureuses, s'adaptant à tout climat. Dans l'autre, les plantes restent les mêmes, peu importe combien vous les arrosez. Lequel préférez-vous être? La bonne nouvelle est que vous pouvez choisir. La psychologue Carol Dweck de l'université de Stanford a passé des décennies à étudier ce phénomène et a découvert que les gens se divisent en deux groupes, ceux avec une mentalité fixe et ceux avec une mentalité de croissance. Les personnes avec une mentalité fixe
croient que leurs capacités sont innées et ne peuvent pas changer. Si elles échouent, elles pensent « je ne suis pas bon dans ce domaine ». En revanche, les personnes avec une mentalité de croissance voient les défis comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer. Leur devise est « je ne suis pas encore bon dans ce domaine, mais je peux m'améliorer ». Et devinez quoi? De nombreuses personnes célèbres ont adopté cette mentalité de croissance. Michael Jordan, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps, a été évincé de son équipe de lycée. Au lieu de renoncer, il a utilisé ce rejet comme motivation pour s'améliorer. Ou considéré J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Son manuscrit a été rejeté par 12 éditeurs avant d'être accepté. Elle a vu chaque rejet comme une opportunité d'améliorer son travail. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être une star du sport ou un auteur à succès pour adopter une mentalité de croissance. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre. Embrassez les défis. Au lieu de les éviter, voyez-les comme des opportunités de croissance. Apprenez de vos erreurs. Plutôt que de vous décourager, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Faites des efforts. Rappelez-vous que l'effort est le chemin vers la maîtrise. Acceptez les critiques. Utilisez-les comme des retours pour vous améliorer, pas comme des attaques personnelles. Inspirez-vous du succès des autres. Plutôt que de ressentir de l'envie, demandez-vous « Que puis-je apprendre d'eux ?» Et voici le fait le plus intéressant de tous. Votre cerveau est plastique. Non, nous ne parlons pas de chirurgie plastique, mais de neuroplasticité. Cela signifie que votre cerveau peut changer et grandir tout au long de votre vie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez littéralement de nouvelles connexions dans votre cerveau. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un défi, rappelez-vous que vous n'êtes pas coincé dans une mentalité fixe. Cultivez cette confiance intérieure et vous verrez comment votre monde change. Et rappelez-vous, le véritable contrôle réside dans la manière dont vous réagissez aux situations, pas dans les situations elles-mêmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « L'esprit est puissant ». Ainsi, je saurai qui sont les victorieux qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient la trouver utile et envisagez de soutenir la chaîne en devenant membre. Lien dans le commentaire épinglé. Maintenant, je vous recommande de regarder l'une de ces 2 vidéos pour continuer à apprendre sur le stoïcisme et la psychologie humaine. Et à la prochaine.